Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un thème vraiment passionnant en littérature, la ville. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va utiliser une super expression française, entre chien et loup. Ça désigne le crépuscule, vous savez, ce moment un peu magique où la lumière baisse et on a du mal à distinguer un chien d'un loup. C'est un moment d'incertitude, de mystère, et c'est exactement comme ça que les écrivains perçoivent la ville. Un lieu plein d'ambiguïté, à la fois familier et en même temps un peu dangereux. Alors, la question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est la suivante. La ville, est-ce que c'est juste une scène de crime, un décor un peu glauque pour des histoires sombres, ou est-ce que c'est au contraire une vraie source d'inspiration pour les artistes? Pour le découvrir, on va mener une véritable enquête littéraire. Chaque texte sera une pièce à conviction et chaque auteur un témoin. Alors, prêt à jouer les détectives? C'est parti. Allez, on plonge dans notre enquête. Et les premières preuves qu'on va examiner, elles dessinent un portrait vraiment sombre de la ville. Les premiers témoignages pointent tous dans la même direction. La ville, c'est un endroit dangereux, presque corrompu. Et voilà notre premier indice. Et quel indice! C'est une citation tirée des Mystères de Paris d'Eugène Sue, un roman qui a eu un succès fou au XIXe siècle. Regardez bien les mots qu'il choisit. Hideux, effrayant, cloaque impur, reptile. Franchement, il n'y va pas de main morte. Il compare carrément les bas-fonds de Paris à un marécage dégoûtant, plein de créatures répugnantes. L'image est hyper puissante. Et ça donne tout de suite le ton. Ici, on a le résumé parfait de la vision d'Eugène Sue. Pour lui, Paris, c'est un labyrinthe, pas seulement physique, mais aussi moral. Les rues sont tortueuses, un peu comme l'âme des gens qui y vivent. Les maisons sont sales, délabrées. Et le comble de l'ironie, c'est que les criminels traînent juste à côté du palais de justice, là où on est censé les juger. C'est vraiment un monde où le mal est partout. Un portrait à charge, comme on dit. Ok, petit point vocabulaire, mais un mot super important à connaître, péjoratif. Un terme ou une description, c'est péjoratif quand ça exprime un jugement négatif. Par exemple, quand Saul dit que les maisons sont couleur de boue ou les rues infectes, c'est clairement péjoratif. Il utilise un vocabulaire très négatif pour qu'on ressente le même dégoût de lui pour cette partie de Paris. C'est un outil essentiel pour bien comprendre ce que l'auteur veut nous faire passer comme message. Mais attention, notre enquête prend un tournant complètement inattendu. Parce que tous les témoins ne sont pas du tout d'accord. D'autres écrivains ont regardé la ville et leur témoignage est radicalement différent. Alors, il est temps d'entendre ce qu'ils ont à dire, ces voix contradictoires. Regardons ce tableau. D'un côté, on a le Français, Céline, qui découvre New York. Pour lui, la ville est verticale, rigide, presque menaçante. Il parle d'une ville si raide que ça fait peur, de rues sombres comme une plaie triste. C'est une vision hyper oppressante. Et de l'autre côté, l'Américain Dos Passos, qui décrit exactement la même ville comme un endroit magique, baigné de lumière dorée, avec des gratte-ciel qui brillent comme des pyramides. C'est une vision pleine de beauté, de grandeur. Incroyable, non? Une seule ville, deux visions opposées. Et cette contradiction, on la retrouve pour d'autres villes. Prenons Istanbul par exemple. Pour le poète Tevfik Fikret, au début du XXe siècle, c'est une vieille catin, une prostituée, un lieu de corruption, de mensonges. Bref, il la condamne. Mais quelques dizaines d'années plus tard, un autre poète, Orhan Veli, nous offre une vision totalement différente. Lui, il ferme les yeux et il écoute la ville. Le bruit des marteaux sur les docks, le vent, les odeurs. Il capte des petits moments de vie simples et poétiques. L'un dénonce, l'autre célèbre. Bon, là, notre dossier se complique saigneusement. Les témoignages partent dans tous les sens. La ville est à la fois horrible et magnifique, corrompue et poétique. Alors la question maintenant, c'est pourquoi? Quel est le mobile? Pourquoi est-ce que la ville, avec toutes ses contradictions, fascine autant les écrivains? En fait, pour comprendre cette fascination, il y a 3 éléments clés. D'abord, les contrastes. La ville, c'est une sorte de théâtre géant où le luxe le plus fou côtoie la misère la plus noire. Ensuite, la densité. Imaginez des millions de vies, d'histoires, de destins qui se croisent à chaque coin de rue. C'est une mine d'or pour un romancier. Et enfin, la modernité. Au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, les villes se transforment à une vitesse folle. Elles deviennent le symbole du progrès, du changement, mais aussi de nouveaux problèmes. C'est toute cette complexité qui la rend si inspirante. Notre enquête touche à sa fin. On a examiné les preuves, on a entendu les témoins, on a analysé les mobiles. Il est maintenant temps de rendre le verdict sur la vraie nature de la ville en littérature. Et voilà, la réponse à notre grande question. La ville, ce n'est pas juste une toile de fond, un simple décor où se passe une histoire, non. C'est beaucoup plus que ça. En littérature, la ville est un personnage à part entière. Un personnage avec sa propre personnalité, ses humeurs, et qui a une vraie influence sur tous les autres. Et comme n'importe quel personnage complexe, la ville a une personnalité avec plein de facettes. Elle peut être dangereuse comme le Paris d'Eugène Sue, et en même temps poétique comme le New York de Dos Passos.
Elle est souvent injuste, mais elle est aussi pleine de promesses et de mystères. C'est toute cette richesse, toute cette complexité qui en fait un personnage littéraire absolument inépuisable. Et pour finir, cette enquête nous amène à nous poser une dernière question, cette fois pour nous. Si la ville où on vit, notre quartier, notre village, si c'était un personnage de roman, quelle histoire est-ce qu'il raconterait ? Est-ce que ce serait une comédie, un drame, un polar ? C'est une super façon de poser un regard tout neuf sur l'endroit où on vit tous les jours. Voilà, notre exploration est terminée pour aujourd'hui. Si cette analyse vous a plu, si elle a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines leçons. Et bien sûr, j'adorerais lire vos réflexions sur votre propre ville dans les commentaires. Racontez-moi son histoire. À très bientôt.